Bonjour et bienvenue sur le podcast Stérilisez-moi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lisa, 21 ans. Il y a un mois, elle a subi une hystérectomie totale et elle est aujourd'hui avec nous pour en discuter. Bonjour Lisa, c'est super en tout cas de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours pour qu'on en apprenne un peu plus sur ton histoire et ton hystérectomie? Oui, bonjour. Alors, ça commence depuis toujours ce non-désir de maternité. Euh, Procréer, ça m'a jamais plu. J'ai jamais été à l'aise avec les enfants. Ça faisait vraiment pas partie de mes projets de vie. Je me projetais pas là-dedans. Mhm. Mais c'est une idée que j'ai jamais pu concrétiser avant parce que j'ai été longtemps en relation avec un garçon qui, lui voulait des enfants. Donc déjà, très jeune, on avait ce conflit de lui qui veut des enfants, moi non. Du coup, je me suis jamais permise de faire la moindre démarche ni de me renseigner parce que je voulais pas faire ça dans son dos. Puis bon, voilà, il y avait plein d'autres paramètres qui faisaient que Oui, je comprends. Ouais. je voulais pas. Et on s'est séparés l'année dernière. Et tout de suite, j'ai repris possession de ma vie, de mon corps. Comment dire, j'ai vraiment pris mes libertés que je n'avais pas avant. Et j'ai commencé à me renseigner sur la stérilisation. Donc, j'ai atterri sur un groupe Facebook qui détient toutes les informations à ce sujet, avec des gens vraiment très bienveillants, une mine d'informations, comme je dis. Et j'ai rapidement trouvé, du coup, une chirurgienne qui pratique à Lyon, vers là où j'habite. Et du coup, c'est arrivé vite. J'ai vite pris rendez-vous avec elle. J'étais très stressée à l'idée d'aborder le sujet. Au départ, c'était simplement pour une ligature que j'allais l'avoir. Je connaissais pas du tout l'hystérectomie. Et, euh, et quand je l'ai consultée, elle m'a pas du tout mis des bâtons dans les roues. Elle m'a pas posé de questions sur mes motivations. Mes motivations qui, par ailleurs, sont aussi de par mon histoire avec... euh, disons que j'aurais peur de reproduire les mêmes schémas. Donc, ça appuie beaucoup tout ça. Et donc, suite à notre consultation, elle s'est quand même surtout basée sur mes problèmes de règles, des douleurs, un flux hémorragique, beaucoup de choses pas sympas, comme beaucoup connaissent malheureusement. Et du coup, je suis repartie avec une ordonnance pour faire une IRM. Et donc, à la fin de l'été, j'ai fait cette IRM qui ne révèle rien du tout. Et quand j'ai partagé mes résultats à cette gynéco, elle m'a dit que ça suffisait à dire que je n'avais pas de problème de santé à ce niveau-là. Et j'étais un petit peu perplexe quand même. Je me dis juste une IRM, ça permet de dire ça parce que depuis toute petite, non, depuis que j'ai mes règles, j'ai passé plusieurs examens et qui n'ont jamais rien révélé, mais sans pousser plus la chose. Et c'était pénible, cette errance médicale. Et du coup, j'ai aussi partagé mes résultats d'IRM sur le groupe de Facebook de stérilisation. Et Mhm. là, par miracle, il y a un chirurgien qui, euh, qui m'a, qui a répondu dans les commentaires en me disant qu'il fallait faire attention parce qu'une IRM ne suffit pas à affirmer l'absence d'endométriose ou autre maladie de ce genre. Alors moi, j'ai entendu entre 5 et 30% des cas d'endométriose ne sont pas visibles aux IRM. Du Ah ouais. coup, voilà, ça appuyait le fait que j'étais pas super confiante avec cette gynéco. Et du coup, ce chirurgien, de fil en aiguille, me dit que la solution pour moi, ça serait plutôt une ablation de l'utérus, donc une hystérectomie. Et je ne savais pas du tout que ça se pratiquait par confort. Enfin, confort, c'est comme ça que qualifie la médecine. Moi, je préfère dire par choix, parce que j'estime que ne pas avoir mal, ça ne devrait pas être considéré comme du confort. Mais bon. Et Après, du c'est coup, quand j'ai... même dans le... Comment dire? On va dire que c'est même la base finalement parce que les médecins devraient, enfin, ils sont là pour nous aider. Donc forcément, si tu souffres, ça devrait être quelque chose qui devrait être proposé plus facilement, quoi. Exactement. Et lui, il était dans cette optique-là. Du coup, tout de suite, ça rassurait. C'était un petit peu, voilà, enfin, on peut trouver quelque chose qui complète la stérilisation et le fait de ne plus avoir
mal parce que depuis 4 ans et demi, je prenais la pilule en continu tous les jours. Je faisais pas de semaine de pause pour ne pas avoir mes règles, justement. Mais cette méthode n'est pas forcément efficace, enfin, surtout sur moi. J'avais quand même mes règles de temps à autre et c'était vraiment l'enfer. J'ai un rapport vraiment horrible avec mes règles, le sang, tout ça. J'ai l'impression de ne pas avoir été livrée avec le mode d'emploi pour ça. Ah non, mais vraiment, c'était horrible, hein. J'ai passé presque 10 ans à subir mes règles, mais sans être toujours à me trouver bête comme ça, devant la quantité de sang, des taches partout, juste à être là, assise sur les toilettes, à prier pour que tout se termine, alors que j'en avais encore pour 8 jours. Non, ça, c'était l'horreur, quoi. Et du coup, quand j'ai parlé d'hystérectomie avec la gynéco que j'avais déjà consultée, elle m'a tout simplement répondu que la loi nous interdit de retirer un organe sain. Et apparemment, ça, c'est une excuse qui est pas mal utilisée pour refuser ce genre d'opération. Excuse parce que du coup, en termes de chirurgie esthétique, tout ça, c'est pas tellement recevable. Et d'autant plus que vis-à-vis de l'hystérectomie, en fait, c'est un vide juridique. Il n'y a rien à propos de la loi qui parle de l'hystérectomie. La loi de 2001 sur la stérilisation parle de la ligature des trompes et des canaux déférents. Mais l'hystérectomie, on ne sait pas. Du coup, c'est au bon vouloir du praticien ou de la praticienne. Wow, et en plus, c'est fou parce que finalement, si cette gynécologue, elle est ouverte au fait de faire la ligature, c'est fou qu'elle refuse l'hystérectomie si en soi, toi, c'est un moyen. Parce qu'en tous les cas, si, enfin, que tu fasses la ligature ou ça, en tous les cas, de toute manière, tu seras stérile à la fin. Donc, si toi, Voilà. ça peut te faciliter la vie d'avoir une hystérectomie pour plus avoir tes règles, c'est quand même fou qu'elle l'accepte pas. Après, il y a aussi la dimension que avec une ligature, on peut toujours avoir une grossesse médicalement assistée, alors que Oui, c'est avec vrai. un utérus, non, malheureusement, voilà, il y a plus. Enfin, malheureusement. Non, moi, je vais pas m'en plaindre justement, mais voilà, du coup, ça a un côté un petit peu plus définitif. Oui, oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ce... Beaucoup ne savent pas que c'est possible. Par exemple, la gynéco avec qui j'ai fait mon rendez-vous post-opératoire ne savait pas du tout qu'on pouvait le pratiquer par choix. Et quand on voit que visiblement beaucoup de gynécos ne savent pas non plus qu'une IRM, ça suffit pas à dire qu'il n'y a pas d'endométriose, bah, ça fait poser question. Quelle est la part de mauvaise foi ou de non-connaissance, tout simplement? Ouais, après, enfin, dans le domaine de l'endométriose, j'ai l'impression que c'est un sujet qui malheureusement est très récent maintenant. Et j'ai Ouais, l'impression, enfin, je sais pas comment sont formés les gynécologues, mais j'ai l'impression qu'il y a un sacré vide à ce niveau-là. Parce que c'est, enfin, tu vois, c'est quelque chose, c'est vrai que moi, je me souviens, il y a quelques années, on n'en parlait pas. Et maintenant, ça y est, on en parle enfin. Et enfin, on commence à se rendre compte que ben non, c'est pas normal de souffrir quand tu as tes règles, que, enfin, il y a plein de choses voilà, qui devraient pas être. Et ouais, je pense que ça va être encore un sacré travail de féministes et de temps pour réussir à ce que les gynécologues soient formés correctement aussi à ce niveau-là. C'est clair, oui, il y a quand même une bonne éducation aussi patriarcale là derrière qui ne nous aide pas du tout. Oui, ça c'est sûr. Je suis désolée, ça coupe un petit peu. Je ne sais pas si ça vient de ma connexion. Je vais me déplacer pour voir. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Après, enfin, de toute manière, avec les calls à Oui. distance, parfois, voilà, il y a un peu des fluctuations, mais dans Mais ça va mieux, l'ensemble, là, je je pense t'entends que mieux c'est... ici, c'est bon pour moi. Ok, super. Bah, du coup, je vais te laisser continuer en tout cas sur ton parcours. Ouais. Du coup, je voulais consulter ce chirurgien qui était venu me parler dans les commentaires, tout ça. Mais bon, le problème, c'est que déjà, j'ai un rapport à la gynécologie qui est pas du tout, pas du tout facile, d'autant plus avec les hommes, et aussi une peur du milieu hospitalier. Et encore plus problématique, c'est qu'il est à Paris, et moi, je suis pas du tout à Paris. Je suis vers Lyon, donc il y a quand même une sacrée trotte entre les deux. Oui, c'est clair.
Et il m'a dit qu'on pouvait faire des rendez-vous par visio sur Doctolib. Moi qui ne suis pas du tout connaisseuse de la chose, du coup, c'était bien pratique de pouvoir faire le rendez-vous chez moi. Du coup, j'ai eu rapidement un rendez-vous 2 semaines après. Enfin, rapidement, voilà. Si, Et c'est quand donc, même super. 2 semaines, c'est génial. oui, je pense que ça dépend des gens, surtout lui qui est très, du coup, très réputé, très, très prisé de la cause de la stérilisation. Et du coup, voilà, on a eu notre rendez-vous. J'ai abordé donc le sujet et j'ai été tellement paniquée à l'idée qu'il refuse que j'ai écrit une lettre énorme. Je suis même pas sûre qu'il l'ait lu au final. Il m'a dit en tout cas que qu'il était content de mon initiative, mais que ça poserait pas de problème pour lui. Mais bon, après, je savais aussi que le chirurgien ou la chirurgienne peut donner son accord, mais que l'équipe qui opère derrière peut refuser et du coup, ça peut annuler toute l'opération. C'est le cas malheureusement pour certaines personnes. Du coup, j'avais pas du tout envie de prendre le risque et c'était un peu, voilà, personne m'a demandé de me justifier, d'écrire ni rien, mais pour moi, voilà, c'était un atout de plus pour ce combat, quoi. Je pense que Et tu as bien fait. oui, je pense aussi. Même si, voilà, comme il a un petit peu perdu mes papiers par la suite, je suis pas sûre que grand monde ait eu accès à ça. Mais voilà, du coup, il était très bienveillant. Moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien, même si d'autres personnes trouvent qu'il est tout l'inverse. Il y a toujours des sons de cloche différents. Mais voilà, en tout cas, pour moi, il m'a rassurée. Il m'a parlé du coup de l'hystérectomie, comment lui la pratiquait. Donc, lui, il pratique généralement l'hystérectomie totale, c'est-à-dire qu'on enlève le corps de l'utérus et le col de l'utérus. Donc, on laisse les trompes, les ovaires, voilà, on touche à rien d'autre. Et lui, la pratique par voie vaginale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du coup d'entaille sur l'abdomen, donc la cicatrisation est beaucoup moins lourde, même s'il s'agit d'une ablation d'un organe. C'est du coup, voilà, c'est moins compliqué par la suite, la convalescence. Ça fait des points Donc, il m'a d'entrée aussi de moins, quoi. Pardon, je suis désolée, ça a un petit peu coupé. Je disais, ça fait des points d'entrée de moins, le fait que du coup, ils n'ont pas Voilà. besoin d'inciser l'abdomen. Ouais. Contrairement à une stérilisation, à une ligature, je veux dire, par célioscopie, tout ça. Du coup, je trouvais déjà que c'était un point de plus, même si j'ai pas de problème avec le fait d'avoir des cicatrices, mais je craignais un petit peu que ça tiraille sur le ventre. Enfin, voilà, du coup, ça contribuait à me rassurer. Du coup, oui, voilà, donc ce gynéco très, très bienveillant, il m'a beaucoup informé sur le sujet, même si c'était en même temps très court. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'informations. Le rendez-vous a été court, hein, ça a duré peut-être 15-20 minutes dans mes souvenirs, mais c'était assez pour que je n'ai plus de questions à poser. Ou aussi, il démentait un peu les rumeurs sur l'hystérectomie, que ça favorise les descentes d'organes, les problèmes vasculaires, tout ça. Donc voilà, il n'y a rien qui le prouve scientifiquement, qui a un lien entre l'hystérectomie et d'autres problèmes de santé qui en découlent. Du coup, voilà, quoi de mieux pour être complètement rassurée par rapport à ça. Oui, c'est sûr. Et voilà, du coup, par contre, lui m'expliquait que sur les jeunes personnes nullipares, donc les personnes de moins de 30 ans sans enfants, lui, il demandait un délai de réflexion de 6 mois, alors que la loi, du coup, c'est un minimum de 4, et également un avis psy favorable. Donc, j'avais du coup déjà lancé mon délai de réflexion en allant consulter la gynéco d'avant. Ça m'a raccourci quand même un petit peu le délai, ça paraît Ouais, moins long comme ça. ça c'est bien, oui. Ouais, non, c'est heureusement qu'il existe l'attestation de consultation préalable à une stérilisation à visée contraceptive. J'ai appris ce truc par cœur parce que il y a tellement de gens qui sont pas au courant qu'on peut la demander même au médecin et que ça raccourcit, ça aide vraiment pour le délai de réflexion. On se dit toujours, il faut vraiment attendre de voir la chirurgienne pour voir avancer là-dessus, alors que juste en allant voir son médecin traitant,
on peut en parler et demander cette attestation, même si il ou elle n'est pas d'accord avec notre démarche. Ah ok, bah tu Donc, vois, c'est très bon à savoir parce que je ne le savais pas non plus, donc ça va être quelque chose sur lequel on va pouvoir communiquer. c'est pour ça que j'essaye de donner un max d'infos sur tout ce que je sais, parce que vraiment, on n'est pas aidé. Ça va pas les infos vont pas venir comme ça des praticiens, du corps médical de façon générale, quoi. C'est vraiment de par ce groupe Facebook, moi, que j'ai appris tout ça et que je suis contente de pouvoir le partager aujourd'hui, parce que je vois plein de personnes autour de moi qui pareil, sont dans des procédures de stérilisation, mais qui rament parce qu'il y a plein d'informations qui leur manquent, quoi. C'est ça, ouais, Donc, malheureusement, c'est très dur d'accéder à de l'information. C'est bien pour ça qu'il y a les groupes, c'est pour ça que maintenant il y a le compte Instagram, qu'il y a le podcast pour essayer d'aider au maximum les gens, quoi, histoire que... heureusement, et heureusement qu'on avance petit à petit quand même. Je vois bien la différence. Même au niveau de, oui, voilà, des gens qui travaillent dans la santé. Quand j'ai contacté une psychologue, du coup, pour avoir mon avis favorable, elle Mhm. connaissait pas du tout la démarche, elle avait jamais eu affaire à ça, mais elle y était pas fermée. Déjà, ça me rassurait parce que je me disais, bon, j'avais 20 ans en plus à ce moment-là. Bon, ça rajeunit que d'une année, hein, mais mine de rien. Oui, mais ça n'empêche que 20 ans, ça reste jeune, c'est sûr, surtout Voilà. dans l'imaginaire de beaucoup de personnes. J'avais encore plus peur que ce soit refusé, du coup. Et donc, j'ai eu 3 rendez-vous avec elle. Elle a demandé à me voir au moins 3 fois pour qu'on en parle. Donc, voilà, on a bien poncé le sujet pendant 3 heures. Et elle m'a fait mon avis favorable. Et c'était pas forcément gagné, mais j'ai réussi. J'ai réussi. C'est Et le du plus coup, elle aussi, important. de pouvoir connaître voilà, ses démarches. Donc, c'était un enrichissement mutuel, en fait. Et du coup, après, les mois ont passé sans trop de nouvelles du gynéco, parce que bah voilà, ça passe pas vite en fait. Ça passe vite et en même temps ça passe pas vite. On est très impatient et en même temps on se dit voilà, les plaquettes de pilules à prendre. Oui, puis il y Mais a par toujours contre, le stress de est-ce qu'au dernier moment ça va être bon et qu'ils vont pas me dire non. Enfin, c'est exactement ça. Toujours, moi je me suis toujours dit, mais en fait tant que je vais pas être au bloc opératoire, je vais pas être sereine, quoi. Je vais pas me dire que ça y est, on va pouvoir passer le pas, quoi. c'est ça. Et du coup, je l'ai vu au mois de janvier parce qu'il voulait quand même qu'on se voit en présentiel au moins une fois avant l'opération. Donc pareil, on s'est vu, c'était très rapide comme entrevue. Le temps de juste voilà, me réexpliquer tout ce qu'il m'avait déjà expliqué, de signer les papiers euh, et de me rediriger du coup sur le cabinet anesthésiste pour prendre rendez-vous, tout ça. Je suis repartie avec mon petit dossier pour l'opération. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de chance parce que on a des amis de la famille qui habitent juste à côté de cette clinique où ils pratiquent. Et c'était vraiment la coïncidence inespérée parce que je commençais à me faire toute une montagne pour le logement, comme il est de secteur 2, voilà, les finances, c'est pas négligeable quand même. Ouais, c'est Donc sûr. voilà, j'estime que dans mon parcours, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Personne ne m'a mis de bâton dans les roues. J'ai jamais eu de jugement sur mon opération. J'ai toujours été soutenue par mes proches, ma famille, mes amis. Ça, vraiment, je me dis si tout le monde pouvait avoir au moins un parcours aussi facile que le mien. Après, j'ai la détermination qui a beaucoup fait que je pense qu'il y a des gens dans mon entourage qui ont dû se dire si je lui dis ce que je pense, elle va pas apprécier, donc je vais juste être heureuse pour elle, tout simplement. Non, vraiment, les 2 seules personnes qui m'ont énervée par rapport à ça, qui m'ont contrariée, c'est des personnes du corps médical, bizarrement, et des femmes en Tiens plus, donc. qui ont fait toute une sacralisation de l'utérus, l'organe de la création, tout ça. Et voilà, la question des regrets qui revient toujours. Tu es jeune, machin truc, voilà. Mais j'ai bien fait entendre que les regrets, ça fait partie de la vie. C'est pas dramatique en fait. Quand on entame ce genre de démarche, on sait dans quoi on s'engage, on sait qu'on signe pour
peut-être un jour le regretter, mais on le sait. Tout le monde nous le rabâche. Nous, les premiers, on se pose la question. Voilà, et toujours à rabâcher, ça devient lourd, en fait. Et surtout qu'on parle toujours des regrets d'une stérilisation, du caractère définitif d'une stérilisation, comme si avoir des enfants, c'était pas un caractère définitif, qu'on pouvait les ramener au magasin, service après-vente. Non, mais Euh, c'est sûr. Et le et on parle, pire, j'ai envie de dire, c'est que avec la stérilisation, il y a quand même toujours plus ou moins, tu sais, une voie de sortie dans le sens où bah, par exemple, selon le type de stérilisation que tu as eu, après, tu peux toujours avoir soit une PMA, soit voilà, adopter, soit éventuellement, si un jour la GPA est autorisée, ça sera aussi une option. Mais ouais, alors qu'une fois que c'est un enfant, en fait, tu peux plus voilà, l'abandonner, donc tu peux pas revenir en exactement arrière. ça. Donc c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Ouais. Ouais, on parle des regrets de la stérilisation, mais on parle pas des regrets de la parentalité. Et ça, c'est un sujet que j'ai abordé avec la psy qui m'a fait mon avis, où elle me disait que ça l'avait fait beaucoup réfléchir ma démarche et beaucoup plus s'intéresser dans son entourage aux personnes, aux parents, comment ils sont avec leurs enfants. Et qu'en fait, elle me dit que le regret d'être parent, il est extrêmement présent. Il est beaucoup plus présent que le regret de la stérilisation, mais que personne n'en parle. Ça reste quelque chose de très tabou parce que un parent qui dit, bah voilà, moi, si j'avais su que c'était ça d'avoir un enfant, bah j'en aurais pas fait, même si j'aime mon enfant de tout mon cœur. Bah c'est très mal vu, des gens qui disent ça. Et pourtant, ça existe malheureusement beaucoup. Et quand on y réfléchit, les regrets d'être parent, ça implique quand même la vie d'un être humain. Ça implique beaucoup plus de choses que le regret d'être s'être fait stériliser. Oui, oui, bah c'est sûr. D'ailleurs, j'en profite pour glisser qu'il y a un super compte Instagram qui parle de ce sujet, qui s'appelle Le regret maternel, et qui permet bah, justement d'aborder ce sujet du regret de la parentalité. Voilà. En fait, bien souvent, on se rend compte que le regret, la parentalité, ça vient souvent du fait que, en fait, on n'est pas préparé à la parentalité, c'est-à-dire que jamais dans Mm. notre vie, on est préparé. On nous dit toujours que la parentalité, c'est que du bonheur et on ne nous prépare pas au côté sombre, on va dire. Et en fait, c'est souvent de là que vient ce regret, justement. Mais en tout cas, bah ouais, en tout cas, c'est chouette que tu en aies parlé avec la psychologue et j'espère que ça pourra lui permettre d'accompagner d'autres personnes au niveau de ça aussi. Parce Oui, oui. qu'effectivement, comme tu dis, c'est un sujet aussi important qu'il faut qu'on aborde pour que la question du tu vas regretter, elle change de camp en fait. Complètement, oui. Et puis ça va de pair avec toute cette normalisation d'être parent, que voilà, quand on exprime que nous, ça ne nous attire pas, on est toujours un petit peu les bêtes curieuses, et pourquoi, et machin truc, comme si c'était si dingue d'imaginer toutes les raisons pour lesquelles on peut ne pas vouloir d'enfant. Moi, ce qui m'épate dans notre société, c'est que voilà, quand on veut se faire stériliser, on a des délais de réflexion, des avis psy, des machins, des trucs. Alors que des gens qui vont vouloir faire des enfants, ils vont pas avoir de suivi psy, rien du tout. Nous, on demande l'accord de gens, on va avoir des parcours plus ou moins compliqués, alors que faire des enfants, c'est tellement facile pour même des personnes qui ne sont pas du tout assez stables, assez, voilà, qui sont juste pas faites pour avoir des enfants, quoi. Je Ouais, non, trouve mais c'est sûr. il y a un gros truc là-dessus qui est quand même grave parce que tu te dis quand même, bon, moi, voilà, je suis allée voir une psy qui m'a fait un avis favorable, mais imaginons que j'ai eu une évaluation psy qui dise que non, c'est pas prudent de me faire stériliser, je suis trop instable. Je suis trop instable pour décider de me faire stériliser, mais je le suis. Enfin, du coup, c'est quoi le critère pour avoir un enfant? Je peux être instable pour avoir un enfant? Enfin, il y a une grosse dissonance cognitive là-dedans, je trouve. Non, mais oui, c'est clair, t'as totalement raison en fait. Bon, on veut posséder notre corps et c'est toujours plus compliqué. Surtout que moi, ce qui me fait beaucoup rire dans les jugements par rapport à ça, c'est que c'est un choix personnel qui engage nous, qui ne fait de mal à personne. À la limite, ça peut être problématique avec un ou une conjointe, mais voilà, il n'y a pas de répercussions sur des gens qu'on va maltraiter. Enfin voilà, c'est juste notre choix à nous. Et
tout le monde entier se permet de venir y aller de son petit grain de sel. Ah, mais moi, je trouve que c'est jeune quand même. Et toutes ces femmes après qui le regrettent. Vraiment en parlant, ciblant bien les femmes, toujours comme si c'était nous, les indécises. Pourquoi se préoccuper des Non, mais c'est regrets sûr. de gens alors que ça ne vous concerne pas? Personne n'oblige de la stérilisation, c'est comme l'IVG. C'est dans vos convictions, dans votre éthique, bah, voilà, allez faire des IVG s'il y a un problème. Et au contrario, si vous n'êtes pas pour l'IVG, eh ben, juste ne pratiquez pas l'IVG. C'est comme pour la stérilisation, c'est comme pour tout en fait. Et c'est l'art de la vie non sollicitée Non, mais c'est ça. Et surtout quand on qui nous sait sort à par tous quel les point trous. c'est difficile d'avoir la stérilisation, faut être quand Ah, même c'est clair. vachement déterminé pour l'obtenir. Donc c'est quand même assez fou qu'on nous demande des avis psy, des choses comme ça, alors que, ben oui, en fait, a priori, c'est pas une décision que tu prends sur un coup de tête comme ça du jour au lendemain. Bah non, très clairement, quand on nous dit ah oui, mais c'est définitif quand même, bah, c'est un petit peu tout le principe de la stérilisation en fait. C'est ça. Quand on pense que les animaux, ils y ont plus facilement accès que nous. Même pire parce que les animaux, on leur impose, on leur demande pas leur avis. Oui, et oui. Malheureusement, oui. Enfin, malheureusement. Oui et non, disons qu'on n'a pas tellement la possibilité de leur laisser le choix quand on est un maître conciliant qui sait à quel point la reproduction des animaux, c'est compliqué. Oui, Enfin, c'est je sûr. dis ça pour avoir travaillé en refuge et avoir constaté l'arrivage des animaux malheureux. Mais bon, voilà, ça c'est un autre débat. Oui, c'est sûr. Du coup, on va reprendre un peu sur ton Oui, parcours. oui. Donc du coup, oui, tu me disais que tu as eu ton rendez-vous en présentiel, vous avez signé les papiers, puis que oui, tu avais été très chanceuse en tout cas parce que tu avais des amis qui vivaient à proximité. Ouais, ouais, c'était bien pratique aussi pour la question post-opératoire, de combien de temps rester, voilà, parce que lui, il pratique enfin, l'opération se fait en ambulatoire, donc il y a des gens qui arrivent le matin et qui repartent le jour même. Mais pour les gens qui viennent de loin, lui, il conseille quand même d'arriver la veille pour, voilà, se poser tranquille, d'avoir l'opération et de repartir le lendemain. Mais moi, ça me faisait vraiment peur D'accord. de rester à l'hôpital. J'ai vraiment une phobie de ce milieu. Du coup, c'était rare d'avoir à côté que voilà, devoir rester 3 jours si jamais je me sentais mal, que je pouvais quand même rester pas loin de la clinique si jamais il y avait un problème. Et du coup, donc on a planifié mon rendez-vous, enfin mon rendez-vous, mon opération. Qui en plus, j'ai été opérée un jour avant la fin de mon délai de réflexion. J'ai trouvé ça, c'est rien un jour, hein, mais moi Oh, ça m'a fait rire. J'étais vraiment contente, juste voilà, le petit jour qui fait que j'ai défié les 6 mois, tu vois. c'est ça, tu as berné le médecin. Ouais, bah, c'est lui qui s'est berné tout seul. Et du coup, oui, voilà, donc je suis partie pour me faire opérer avec mon papa qui m'a accompagnée. J'ai eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste 2 jours avant, donc j'ai été très déçue de ce rendez-vous. J'ai un peu senti que c'était le travail à la chaîne, quoi. Il m'a donné très peu d'informations sur le carnet que j'avais à remplir, à signer, comme quoi on m'avait bien informé de toutes ces choses. Ben, en fait, non, on m'avait informé de rien du tout. Alors, c'était pas des choses cruciales. Par exemple, c'était des informations sur la transfusion si jamais il y a un problème, ou tu vois, juste des trucs comme ça. Mais je trouvais ça vraiment pas pro et pas rassurant, quoi. Oui, c'est sûr, je te comprends. Heureusement que moi, j'avais vraiment plein de questions à lui poser. Sinon, voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'être venue pour qu'ils me disent, alors voilà, vous êtes madame un tel, née un tel jour, vous venez pour telle opération, allez hop, 30 euros la consultation. C'est un peu Voilà, ça, on oui. s'est un petit peu délesté de notre argent pour, voilà, juste qu'ils nous fassent un récapitulatif de tout ce qu'on sait déjà. Au bout d'un moment, ça rajoute aussi au fait d'être blasé par, voilà, toutes les procédures. Oui, c'est sûr. Mais heureusement, le jour de l'opération est arrivé vite et ça s'est vraiment super bien passé. Euh, il y avait toutes mes pires phobies réunies là, le fait d'être entourée dans un milieu hospitalier. J'ai vraiment une très mauvaise expérience avec le corps médical. Donc voilà, là, il y avait des gens bienveillants. Personne, mais absolument personne ne m'a jugée.
Et il y a même une personne du groupe de stérilisation qui s'était faite opérer la veille, qui est venue me voir dans la chambre. Du coup, on discutait avec mon papa et cette personne. Puis la secrétaire du gynéco qui est venue aussi. Enfin, vraiment, c'était hyper Ah, c'est convivial. super. Discussion, limite, on prenait le café, quoi. C'était vraiment bien. Et du coup, voilà, je suis descendue au bloc. Où là, j'ai fait une jolie crise de panique. L'anesthésiste, il a voulu être gentil avec moi. Enfin, gentil, il a voulu décontracter l'atmosphère et il a dit pile ce qu'il fallait pas. Quand il a vu mon patch anesthésiant posé sur mon bras pour la pose du cathéter, il a eu une réaction ah, ce cinéma que vous nous faites. Et là, j'ai tout lâché. J'ai vraiment, voilà, la crise de Non, panique pas possible. Et tout le corps médical a été, mais d'une gentillesse. Les gens y passaient, ils séchaient mes larmes, ils me réconfortaient. Même l'anesthésiste, il s'est rendu compte de sa bourde. Il me tenait la main. Enfin, vraiment, je sentais qu'il s'en voulait. Et donc, on m'a fait rentrer dans le bloc, donc sur le brancard. J'ai apprécié la tenue d'hôpital qui, pour ma part, était très couvrante. Il n'y avait pas de fait salaire, tout ça. Ça, c'était quand même vachement bien. ouais, c'est bien. Et aussi, quand j'étais sur le brancard, tout le monde m'emballait bien dans les draps. C'était bien, tu vois. J'avais pas les jambes à l'air. Moi qui m'épipage, tu vois, je me disais, super, voilà, je vais voir le regard des gens qui vont me juger. Pas du tout, vraiment pas. Même quand on m'a passé sur, du coup, la table, le moment, voilà, juste avant de m'endormir, j'avais très peur qu'on m'endorme en me demandant d'être installée sur les étriers, les jambes écartées devant tout le monde, et pas du tout. Quand on m'a transférée sur la table, les infirmières, elles ont bien pris mes jambes, qu'elles ont bien serrées, elles ont fait des tours et des tours de drap avec. Je me suis vraiment endormie tout emmitouflée, très rapidement, mais toujours en faisant malheureusement ma crise d'angoisse, ce qui a fait que je me suis réveillée dans ma crise d'angoisse. C'était pas très agréable. Ah non. Et ouais, ouais, non, c'était pas cool. Puis la salle de réveil, c'est le seul moment que j'ai vraiment pas apprécié du tout parce que l'infirmière qui gérait à ce moment-là, elle était très speed et elle était pas du tout à l'écoute. C'est-à-dire que plusieurs fois, elle est venue voir dans ma culotte s'il y avait du sang, ce que je peux comprendre, mais moi, à chaque fois, je lui prenais le bras, je lui disais non, je peux regarder toute seule et je vais y arriver à regarder toute seule, hein, mais j'ai malheureusement l'en empêcher physiquement. Et ça, je l'ai vraiment très mal vécu. Heureusement que j'ai été shootée à la morphine parce que je pense que j'aurais vraiment trop mal réagi. Enfin, j'ai vraiment passé 2 heures dans cette salle de réveil à me vider de larmes à cause de ça et sans pouvoir le verbaliser, en fait, tellement que j'étais pas bien et Mm. shootée. Comme c'était en plus ma toute première anesthésie générale, toute première opération, donc j'étais pas au mieux de ma forme. Et je sais qu'à ce moment-là, je disais que j'avais mal au point qu'on m'injecte les doses maximales de morphine. Mais par contre, de mon ressenti, là, je me souviens pas vraiment que j'avais si mal que ça, en fait. C'était inconfortable, mais c'était surtout la crise de panique Ouais. qui perdurait, quoi. Donc, après, on m'a ramenée en chambre. On a appelé mon papa de suite pour du coup, qu'il vienne me rejoindre. Et moi, à la base, quand je suis arrivée le matin, c'était clair et net dans ma tête que je repartais le jour même, qu'il était hors de question que je passe une nuit à l'hôpital. Mais bien vite, j'ai compris que j'allais devoir rester la nuit parce que j'étais tellement shootée à l'anesthésie, à la morphine. Je disais vraiment n'importe quoi. Bon, j'ai eu le mérite de faire rire le personnel, mais ouais, j'étais vraiment dans mon truc, quoi. Et, euh, et j'avais, par contre, là, je me rappelle du coup à ce moment-là que j'avais mal, mais c'était dû au. En fait, quand ils opèrent, ils injectent du gaz dans l'abdomen pour que les organes s'espacent et éviter Ouais. que tout soit. Voilà, et éviter surtout de perforer un organe qui n'était Ouais, pas puis prévu. ça leur facilite l'accès aussi. Et voilà, exactement. Et c'était ce gaz qui me faisait mal, où je sentais vraiment que ça me compressait tout dedans. Quand je me redressais à la verticale, ça remontait sous la cage thoracique, ça me faisait mal jusqu'aux épaules, ça m'empêchait de respirer. Parfois, c'était douloureux. Mais en soi, la cicatrice, j'étais très étonnée. Et ma première réaction, quand j'ai un peu repris mes esprits, c'était mais j'ai vraiment été opérée là parce que ok, j'ai mal à cause du gaz, j'arrive vraiment à identifier cette douleur, mais par contre, la cicatrice,
je sens rien du tout, quoi. Moi qui suis une grosse douillette, j'étais assez impressionnée parce qu'au final, moi, ma cicatrice, je ne l'ai jamais sentie. Pendant les 3-4 jours suivant l'opération, j'ai eu mal à cause du gaz, mais ma cicatrice, rien du tout. 5 jours après, j'étais remise, j'étais partie pour remonter à cheval, moi, directement, quoi. Bon, en tout cas, Et c'est bien parce que ça peut rassurer les personnes justement qui auraient besoin ouais, de subir cette opération. Mais par contre, enfin, par rapport au gaz, c'est un truc qui me choque justement parce que je m'en suis rendu compte après, moi, après mon opération. En fait, en ouais. Colombie, ils mettent le gaz et ensuite ils l'enlèvent à la fin de l'opération. Et je comprends pas pourquoi en France ils le font pas, parce que c'est quand même super inconfortable et que je pense que tu peux déjà avoir potentiellement les douleurs de l'opération, donc pourquoi ajouter celle du gaz en fait? Eh ben, moi, j'ai entendu qu'ils en retiraient une partie, mais qu'ils n'arrivaient pas à tout enlever. Du coup, je ne sais pas quelle, euh, quelle est la part de vrai ou peut-être de fausse, du coup, mais enfin, je dis ça par rapport au fait que moi, on m'a pas du tout dit qu'on allait m'injecter du gaz. Je savais que ça se faisait pour la ligature par rapport à la célioscopie, mais pour l'hystérectomie, quand je parlais avec la personne du groupe qui est venue me voir dans ma chambre le lendemain de son opération, euh, juste le matin, quand j'étais sur le trajet, je lui disais ah bah, par contre, je suis bien contente de ne pas me faire ligaturer parce que quand je vois les témoignages, les personnes qui disent que le gaz est super douloureux, je suis bien contente de m'épargner ça. Et là, elle me dit je suis désolée, je vais te faire déchanter parce que moi non plus, je ne pensais pas jusqu'à ce que je me réveille et que j'ai mal, j'ai les mêmes douleurs que les personnes ayant eu une célioscopie décrivent par rapport au gaz, quoi. Du coup, disons que moi, j'ai été prévenue le matin même par cette personne qui, du coup, elle s'en est rendue compte d'elle-même. Mais non, personne ne nous a dit ça. Du coup, on a été un petit peu les premières sur le groupe à parler du fait que quand on a une hystérectomie, on nous injecte aussi du gaz. On pensait que c'était propre à la célioscopie, mais pas du tout. Du coup, Ah c'est oui, pas surtout s'il forcément, passe par voie basse, par voie vaginale. mais oui, oui, c'est vrai Mm. qu'il pourrait, enfin, normalement, il devrait au moins l'expliquer, quoi. Après, c'est vrai, quoi, je sais pas. Enfin, moi franchement, quand j'ai eu mon opération, enfin, je me souviens que c'était douloureux un peu au niveau bah, enfin, justement, de la cicatrice, quoi, parce que du coup, enfin, forcément, faut qu'il, on va dire, trifouille, entre guillemets, dans les organes pour accéder et faire la ligature. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que par contre, pour le gaz, non, j'ai pas eu de problème. Alors, ouais, je sais pas pourquoi ils enlèvent pas tout. J'imagine que ça les arrange. Enfin, j'en sais rien. Ou alors Oui, c'est je pense pour nous qu'il doit y avoir rappeler une chose que, comme ça aussi. ouais, ou alors c'est pour nous rappeler qu'on s'est fait opérer et tu sais que on n'allait pas Faut se courir calmer. 2 jours après, quoi. C'est ça. Peut-être, je sais pas. Ouais, alors je sais pas trop parce que venant de mon chirurgien, lui, je veux dire, il m'a vachement fait dédramatiser cette opération. Il était tellement en mode, pas en mode c'est rien, mais où on dramatise beaucoup les choses par rapport à, on diabolise les choses par rapport à l'hystérectomie, que voilà, c'est une convalescence lourde. Vraiment, moi j'ai un corps très fragile, je suis très chochotte. Après, voilà, je tiens à préciser que c'est mon expérience, qu'on est toutes et tous différents. Et par exemple, la personne qui s'est fait opérer le jour avant moi, du coup, le lendemain, elle était dans ma chambre, toute pimpante, elle avait passé la nuit à faire des allers-retours dans le couloir. Et ben aujourd'hui, plus d'un mois après son opération, elle a encore des douleurs liées à la cicatrice, alors que moi, j'en ai jamais souffert. Du coup, il y a quand même des différences de ressenti qui sont pas négligeables. Donc, oui, mon vécu, il peut rassurer des gens, mais il faut bien se mettre en tête que voilà, c'est pas donné à tout le monde de pas avoir mal, que c'est trop différent pour dire non, vous n'allez pas avoir mal, rassurez-vous. Faut Oui, faire c'est la part sûr, des choses. tous les corps sont différents de toute manière, même au niveau de la cicatrisation. Il y a des personnes qui vont mettre plus de temps que d'autres à cicatriser, mais ça, c'est vraiment propre à chacun, quoi. Ouais, oui, surtout que pour l'hystérectomie, on ne sait pas du tout quand est-ce que la cicatrisation va prendre fin parce que les rendez-vous post-opératoires sont prévus entre 10 jours et 3 semaines après l'opération, alors qu'on nous dit de base qu'il faut entre 6 et 8 semaines pour une cicatrisation complète. Donc après, on n'a pas d'autres vérifications
de si on a bien cicatrisé ou pas. Bon, après, j'imagine que s'il y a des douleurs, de nous-mêmes, on prend contact pour dire est-ce que c'est normal, on peut vérifier. Mais sinon, ouais, le suivi après est très simple en fait. Ouais, Enfin, c'est moi, sûr. personnellement, ça me rassure. Si je peux m'épargner des consultations gynéco, franchement, je Bah, dis surtout, pas oui, non. surtout s'il faut que tu ailles jusqu'à Paris. C'est pas... Oui, non, du coup, pour ça, heureusement, j'ai trouvé une gynéco à Lyon. Enfin, heureusement, oui et non, parce que j'avais peur aussi de son jugement. Mhm. Mais au final, ça s'est vraiment très bien passé. Et si je voulais... Et on achève le podcast ici aujourd'hui exceptionnellement. La contribution de Lisa était très intéressante mais aussi très longue. Aussi pour des fins de praticité et aussi pour vous pour faciliter l'écoute. Je me suis permis de diviser en 2 épisodes. Donc dans le prochain épisode, vous retrouverez la suite de notre conversation où nous avons notamment abordé les sujets de la bienveillance, l'importance également du témoignage et puis un autre sujet très pratique, le coût de l'opération et également les remboursements effectués par la sécurité sociale et éventuellement les mutuelles. Donc je pense que ce sont des sujets notamment qui pourront être en tout cas très intéressants pour vous. C'est pour ça que je me suis permis de couper ce podcast en 2 afin de faire 2 épisodes différents et pour que ce soit plus facile également pour vous y retrouver dans le cas où vous souhaiteriez réécouter le podcast pour avoir plus d'informations. Et bien en tout cas, je vous remercie pour cette écoute. Et puis je vous dis à tous et à toutes à très bientôt pour le prochain podcast.